Continue le mois de décembre avec mes amis les passionnés, les scorpions. Bienvenue à vous, gratitude aux anciens, aux nouveaux. Pour ceux et celles qui veulent des guidances privées, vous verrez en cliquant sur Canva que mes tarifs sont extrêmement corrects, voire au-delà. Et puis, vous avez mon mail si vous avez besoin de vous débloquer. Je réponds gratuitement à une question pour mes abonnés. Alors, amis scorpions, mesdames, messieurs, scorpions. Ouh là là! D'accord, décembre, vous êtes vraiment aidé à vous comprendre. Vous êtes vraiment aidé à voir clair en vous pour la suite de votre chemin de vie. C'est l'intro. Je continue. Domaine général, social, professionnel et financier. Ah, et du coup, ça va vous redonner confiance en vous. Ça va vous redonner la pleine conscience que vous êtes capable, non pas d'emprunter votre chemin de vie, mais de le prendre. C'est très beau ce qui sort, messieurs, mesdames, les amis scorpions si sensibles. Ah oui, oui, c'est vraiment ça. Ce mois de décembre, il y a une sorte d'aide multidimensionnelle, messieurs, mesdames, encore gratitude aux anciens, aux nouveaux, qui est apportée chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vos guides, vos anges et vos archanges, vos maîtres ascensionnés, vos défunts, pour vraiment vous comprendre définitivement, sans jugement, et vous accueillir. Oh, waouh! Vous comprendre et vous accueillir en décembre, parfait, pour bien commencer 2020. 2020, j'aimerais bien, enfin j'aimerais bien, toutes choses confondues, peut-être pas, pour bien comprendre 2024 qui arrive. Ah, du coup, il va y avoir une récolte, quel que soit le masque de la récolte et de l'abondance, puisque ça a plusieurs visages, il est certain que vous avez une avancée sur la récolte de tout ce que vous avez fait de bon pour vous, autour de vous et toute votre mise en œuvre. Ça peut être relative à un développement personnel en tant qu'homme et femme que vous auriez fait sur vous. Enfin voilà, euh, on vous entend, on ne vous oublie pas, c'est ça l'idée. Une belle avancée de participation dans la matière, hein. Peut-être avec les bonnes personnes maintenant. Moins de monde autour de vous, mais les bonnes. Domaine professionnel, social ou plus. Un bon mois de décembre pour vous aussi. Ah, attendez, il a scindé. Oh, c'est parfait. On repart autrement, on se sent différent, on se sent nouveau ou nouvelle. En tout cas, on se comprend mieux hein, quand même au mois de décembre, sans conteste. Et on arrive à équilibrer son corps émotionnel, son corps mental, son corps égotique, son masculin, son féminin sacré. Il y a aussi une mise en lumière sur euh, votre côté moins lumineux de vous, qui semble-t-il va être accepté en décembre. Voilà, je suis comme ça en tant qu'homme et de femme, avec mes qualités et mes défauts. Ouais, ouais, ouais. Vous... Ah mince, c'est parti vite en canalisation. Mince, il était parfait ce mot, j'aurais aimé pouvoir... Il y a une notion de... Oh, flûte, tant pis, je vais le dire plus simplement. De s'accepter intégralement pour qui on est. De faire avec, mieux se comprendre, mieux s'intégrer pour ses qualités, ses défauts, c'est avoir plus de pouvoir en fait dans la matière. Ouais, vous repartez complètement différemment. En tout cas, il y a une capacité à savoir les moments colériques, les moments de tristesse, les moments et les comprendre, donc les transmuter assez vite. Ouais, vous prenez le temps de la réflexion en ce sens pour pas vous laisser déséquilibrer par tout ce qui se passe autour de vous, dans le monde ou autre, que sais-je, votre domaine sentimental ou plus. Il y a une notion de, on prend son temps, on prend quelques secondes. Alors, peut-être certains d'entre vous, les anciens, auront entendu que le meilleur des soins, c'est seul les yeux fermés dans le noir et à se ressentir. Mais il y a une notion de comme ça, de prendre une pause à chaque fois pour pas se laisser déséquilibrer et continuer à avancer avec qui on est, en conscience. Au mois de décembre, dis donc les amis, regardez ce qui sort. C'est la carte par définition de se combler soi-même et du bonheur. Ah ouais. Vous enlevez les masques au mois de décembre sur ce qui était un bonheur illusoire. Peut-être ce que je ressentais là. Les différents visages qu'a l'abondance elle-même, le domaine financier ou autre. Peut-être que vous sortez de ça. Ah d'accord. C'est mieux que ça.
Mesdames, messieurs, Scorpion, pour votre mois de décembre, vous enlevez les masques que vous portiez sur le fait que vous n'avez pas été aidé dans votre vie et sur votre chemin de vie. Vous êtes en train de conscientiser qu'il y a eu énormément d'aide dans le domaine de l'irrationnel, du subtil, vos guides, vos anges, etc. Que les bonheurs que vous avez eu le sentiment de ne pas toucher ou de ne pas avoir, c'était pas vrai. Ils étaient là, vous les avez eus, vous les conscientisez maintenant. C'est une illusion, vous comprenez que c'était une illusion, toutes les plumes, vous savez l'expression, j'y ai laissé des plumes. Ah, c'est bien. Vous prenez plus la tête avec cette notion de manque. Toutes choses confondues, les plumes au sens spirituel, émotionnel, mental et autres que vous avez laissées derrière vous, vous enlevez définitivement les masques, y compris tout ce que vous avez laissé au sens financier derrière vous. Il y a vraiment le bonheur qui fait un pied de nez à toutes ces illusions, comme quoi vous n'êtes pas capable de vous aider vous-même en tant qu'homme et femme, comme quoi vous n'êtes pas capable de vous apporter vous-même le bonheur. Il y a un travail, oh bah d'accord, je l'ai pas vu, un travail phénoménal là-dessus que vous avez fait, messieurs, mesdames. Vous devriez vous féliciter. Il y a la carte de la réussite là-dessus, de avoir un travail énorme que vous avez fait à l'intérieur de vous, pour comprendre que l'abondance a plein de formes, le domaine financier, de rester calé sur des masques illusoires, qu'on y a laissé des plumes, qu'on a perdu plein d'argent, et tout ça, vous avez vraiment que cette énergie de manque dégagée ou de j'y arriverai pas, vous avez fait un travail phénoménal qui paye avec la carte de la réussite dessus pour le mois de décembre. On va regarder vos énergies. Attendez une seconde. Non, c'est après. C'est après, pardon. Je continue le mois de décembre, messieurs, mesdames, mes amis, scorpions et scorpionnes. Dis donc, chapeau bas. Ouais, savoir comment bien s'entourer. Prendre du recul par rapport à l'entourage, pas étonnant avec ce que j'avais vu tout à l'heure, ici. Hein. On s'entourera peut-être moins, mais avec les bonnes personnes, avec le 3 de coupe, pour participer à son chemin de vie. Ouais. Pour le mois de décembre, vous n'empruntez plus votre chemin de vie, vous le prenez. Vous prenez votre chemin de vie. Il y a une notion comme ça. Voilà, il y aura peut-être des déplacements aussi, puisque la communauté, ça peut être la communauté professionnelle, les entretiens ou que sais-je encore. Hein, la carte de la perte. Oh, c'est beau, définitivement, ça réitère ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une vraie réussite sur cette notion de perte, de manque et de blocage très très forte. Vous bloquez définitivement ce sentiment de perte. Vous avez envoyé vraiment, comme on pourrait dire au sens spirituel, dans la lumière du pardon total et de la pleine guérison, toutes ces masques illusoires qu'on vous a volé du temps, de la vie ou quoi. Vous envoyez vers, il y a un beau pied de nez là-dessus pour repartir. Voilà, je ne m'encombrerai pas de ces bagages du passé. Ouais, c'est ça. C'est un travail que vous êtes fait vous-même, qui rentre dans la matière en décembre. Continue. Tant que ça colle pas, je vous dis. Choix de fait. Ouh là 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 là. Ouais, vraiment, vous allez plus emprunter votre chemin de vie. Il y a un choix de fait sous toutes ses formes que je suis responsable à 100% de ce que j'ai vécu et je vais, quoi qu'il advienne, faire plus attention à moi et affronter intelligemment dès ce mois de décembre la suite. Alors, attendez, parce qu'il a scindé, mais j'aimerais savoir comment. Ouais. Vous avez beaucoup réfléchi à votre façon de vous entourer. Dans le monde social, les amis, dans le monde sentimental aussi, et tout ce qui est sous forme de contrat. Il y a une maturité sur tout ce qu'on peut signer dans la matière ou dans le subtil d'engagement. Vous avez beaucoup réfléchi à ce qu'est la notion d'engagement. Au mois de décembre, ça va payer. Ouais, avec une intuition, une écoute de soi très mature. Il y a le féminin sacré, messieurs, mesdames, qui sort en maturité. Ouais, le nouveau vous. Vous accueillez, un message vous concernant, vous accueillez le nouveau vous. Il n'y a plus de combat euh, relatif. Vous avez fait un trop gros travail sur vous. Vous arriverez à transmuter assez vite tout ce qui vous dérangera dans une journée pour la suite. Il y a vraiment, je suis responsable à 100% de mon chemin de vie maintenant et je prends les rênes, quoi. Et si chevaux il y a en face de moi pour faire rouler mon avancement, ce seront des amis, des partenaires. Il y a quelque chose comme ça, les bons compagnons de vie, toutes choses confondues, même domaine sentimental, ben voilà. Je viens de vous le dire, c'est vraiment le Oshozen vous sort la phrase que je vous dis depuis le début.
Mon nouveau chemin de vie, fidèle à moi en fait. Il sera peut-être plus ordinaire, il portera plus les masques et les faux semblants dans lesquels je me suis euh, embrumée, embourbée, me dit-on, embourbée moi-même en tant que femme et en tant qu'homme. C'est beau, hein? Ouh là, il colle vite, l'Oshozen, dis donc. Je sais pas ce qu'il veut vous dire, mais ah oui, la participation d'un chemin de vie, toutes choses confondues, vous avez vraiment conscientisé, toutes choses confondues, professionnelles, sociales, amicales, amoureux, vous avez conscientisé vraiment que tout ça, ça émanait de votre savoir-faire, savoir-être, tout ce que vous avez tout ce que vous vous êtes vous-même inculqué au fur et à mesure du temps de cette incarnation-là et des autres. Passé, si vous ne croyez pas à la réincarnation, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, pour pouvoir aider. Mais vos capacités à participer sont tellement intégrées maintenant que il y a un accueil pur de la suite pour vous. Et un accueil pur de vos capacités, quelles qu'elles soient, au sens positif ou négatif. Ouais, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Beaucoup travaillé sur vous. Là, j'ai des personnes qui vraiment sont mises en question d'une façon magistrale. Il y a une idée de renaissance de soi totalement, hein. Totalement. L'acceptation des bonnes phases, des mauvaises phases. En tout cas, il y a une notion avec cette carte de la patience que vous saurez faire les moments où vous tombez plus dans des énergies plus sombres et moins lumineuses et inversement. Vous saurez vous servir dès ce mois de décembre des énergies et de la vitalité qui renaît en vous. Parce que maintenant vous voyez au-delà des masques d'illusion. Évidemment qu'elle sort celle-là, vu ce que je vous ai dit. Voilà, l'experiencing, vos capacités, vos savoir-être, vos savoir-faire. Vous les intégrez sans notion, ça va être très judéo-chrétien ce que je vais dire. Or, je ne veux aucun signe distinctif d'aucune étiquette terrestre qu'elle soit sur cette chaîne. Les anciens le savent, bienvenue aux nouveaux. Mais il y a une idée d'avoir intégré tout ce qu'on est et de savoir s'en servir. Bah voilà. Ah ouais. Vraiment. Voilà. La vie est telle qu'elle est, avec des masques qu'on doit porter de temps en temps pour se protéger, sourire même si on n'en a pas envie. Vous savez faire maintenant, sans manquer de fidélité, d'intégrité, de loyauté envers vous-même. C'est juste votre expérience et vos vies antérieures ou celles-là, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, qui va vous permettre maintenant d'exister. C'est très beau. C'est très beau. Si guidance au sens individuel, vous avez besoin, toutes les infos sont en dessous pour la suite. Mais c'est très beau ce que je vois pour vous. Dès le mois de décembre, il y a la carte du sentimental qui va sortir. Justement, je vais passer au sentimental. Je range les cartes, les amis, et à tout de suite, mes chers amis scorpions et scorpionnes. Bienvenue à vous, messieurs, mesdames, scorpions et scorpionnes célibataires. Vous devriez être fiers de vous, hein. Il y a vraiment beaucoup de félicitations dans le général que j'ai canalisé, comme si vous vous étiez fait mourir littéralement votre ancien vous pour accueillir votre nouveau vous, hein. Beaucoup de souffrance, de douleur et de compréhension de soi, hein, derrière tout ça. Donc, amis scorpions et scorpionnes célibataires, pour votre mois de décembre. Oula, ils sont déjà dans mes mains, ça va être une intro, ça. Oh là là, waouh. Oh là là, bon, regardez le général, il y a une corrélation. Donc il y a vraiment une idée d'être autrement, d'accueillir les énergies, non seulement celles que vous avez à l'intérieur de vous, mais toutes celles qui tournent autour de vous. Les fréquences, les portails énergétiques, tout ça, il y a une spiritualité, un sens de la vie, même s'il est rationnel pour les gens autour de vous, qui renaît vraiment en vous. Foi et confiance. Ça colle hein, avec le général, hein. Le côté comme ça, de faire un pied de nez à tous ces médias qui nous font croire que dans l'humanité, il n'y a pas de belles personnes. Parce que vous l'êtes, quoi. Et une idée encore de cette carte sortie avec le Oshozen d'experiencing, vos savoir-être, votre intelligence et tout ce que vous avez compris, ingéré et intégré dans vos incarnations ou pour ceux et celles qui ne croient pas à la réincarnation, sur votre chemin de vie maintenant, que vous empruntez plus. Vous prenez vraiment votre chemin de vie maintenant, messieurs, mesdames, scorpions, scorpionnes célibataires et toutes choses confondues pour le groupe que j'ai canalisé. Ça vous permet de renaître à vous-même, hein. Décembre, c'est le choix de vivre avec le monde dans lequel on est, mais ah ouais, c'est beau, vraiment.
Vous avez intégré réellement, ça colle, ça continue avec le général. Vous avez intégré réellement qui vous êtes en tant que souffrance que vous êtes fait vivre ou que vous avez subi, beaucoup de choses comme ça. Maintenant, vous avez compris que votre fonctionnement pour tout ce qui vous faisait le plus mal déraisonnait, mais de vous envers vous. Hein, il y a vraiment je suis responsable à 100% de ma vie. Je transmuterai, ouais, c'est ça, hein, c'est une réflexion sur soi, une écoute de son féminin sacré très très fort, messieurs, mesdames, votre intuition, euh, que vous avez vraiment travaillé pour comprendre. Le monde est bien assez compliqué pour pas que je m'en rajoute. Ouais, c'est un beau travail intrinsèque. Ce ne sont que des félicitations hein, pour vous, messieurs, mesdames, les scorpions si sensibles, si passionnés. Domaine sentimental, ouais, on enlève les masques, on est ancré. Encore ce féminin sacré. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais le prendre comme ça, puisque ça me dit de le faire. L'invitation de soi, une autre façon de se présenter autour de soi pour les rencontres. Vous allez être beaucoup plus vrai dans vos échanges, messieurs, mesdames, pour les gens qui viennent à vous, amis célibataires. Toujours à l'écoute de votre intuition. Comme si je vous vois prendre, en tant qu'homme et femme, des temps de pause avant de répondre à la personne qui souhaite vous connaître un peu plus en face. Vous prenez des temps de pause pour bien rester ancré à l'écoute de votre féminin sacré, messieurs, mesdames, votre intuition, pour pas retomber dans des masques ou pour démasquer très facilement la personne que vous rencontrerez. Je continue. Des assassins dans deux. Ouais, on sait où on va, on sait pourquoi, on sait qui on va attirer, on sait qui on va rencontrer. Ça y est, on a la clé, on a la meilleure. Vous avez la clé de vous, avoir la clé de soi, que mieux demander. Voilà, récolte, construction à deux, des choses qui durent. Il y a un choix de fait définitif comme ça. Parce qu'on a fait un travail sur son jardin secret, on a ouvert sa propre boîte de Pandore, sensiblement pour le groupe que je canalise là. C'est ça. Vous avez découvert aussi des choses. Il y a une découverte de plans de votre être qui sont vraiment beaux, qui sont vraiment des alliés pour votre chemin de vie que vous ne voyez pas tellement vous étiez embourbé, j'ai envie de dire. Ouais. Du coup, il y a une nouvelle façon d'agir avec le masculin sacré qui ressort en force sur l'avancement et la continuité de votre chemin sentimental. Tout à fait logique. Oui, on va déjà prendre celui-ci. Je continue, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, domaine sentimental. Ouais, apparaître autrement autour des gens que vous rencontrez et du coup accepter complètement qu'on va attirer des gens différents en tant qu'hommes et femmes. Ouais, ça réitère ce que je vous disais tout à l'heure, ces temps de pause que vous prendrez à l'écoute de vous pour rester loyal et fidèle et démasqué. Vous allez prendre des temps de pause pour répondre et parler de façon très très vraie, très pure. Ne pas se faire avoir encore par son hypersensibilité en tant qu'homme et femme. Ouais. Il va vraiment s'agir de rencontrer ou d'attirer des personnes qui vous dérogeront pas du fait de vous aimer vous-même, de réussir à le dire en toute humilité. Vous rentrez dans un plaisir. D'avoir regardé dans vos profondeurs, c'est comme se faire mourir soi-même pour renaître autrement. En fait, vous prenez un réel plaisir à voir vos capacités maintenant. Parce qu'en fait, vous avez pris les rênes. Et voilà. C'est ça. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, bienvenue au nouveau. Mais c'est une idée de prendre plaisir à conscientiser qu'en s'aimant soi-même, on attire forcément la bonne personne, au sens commun, celle qui est dans les mêmes énergies que vous, qui peut avoir vécu les mêmes choses, que vous pourrez partager comme ça. Alors vous vous séparez. Ah oui, d'accord. Dans le groupe que je canalise, beaucoup viennent de se séparer d'une personne qui leur convenait plus, d'un entourage qui les convenait plus, justement parce que vous êtes la flèche et que vous accueillez maintenant un nouvel amour. Il y a cette codépendance ou cette dépendance affective de gens qui vous entouraient, qui ne vous correspondent pas dans votre fréquence, que vous avez compris en vous aimant d'abord vous-même. C'est la phrase précédente. Et en acceptant qu'il y a un autre chemin sentimental que celui que vous vous êtes fait subir insensiblement. Je vais regarder.
Alors, voyons voir encore des énergies pour mes amis scorpions, scorpionnes, en décembre, célibataires. Ouais, c'est ça. Le Chosen réitère. Le bon entourage. Ah, ça a collé déjà. Ouais, voilà. Là, votre idée maintenant de reprendre les rênes de votre domaine sentimental et de voir clair dans les rencontres et qui vous attirez, c'est une notion là de vouloir vraiment attirer cette bonne personne qui est sortie sur la carte d'âme sœur, quelqu'un qui votre alter ego, tant au sens de cette notion d'ami avec lequel on peut se confier, parler, aborder tous les sujets de vie, positifs ou négatifs qu'on a eu vécu et souffert, mais de façon égale, en toute humilité, en toute simplicité, quoi, être vraiment soi. Ça présage des belles rencontres là. Et un beau 2024 pour vous aussi. Bah ouais, parce que je suis le maître de ma vie. Parce que j'avais pas vu à quel point moi-même je m'embourbais, je me mettais dans des notions de brouillard, ou cette notion de rester avec des personnes à cause de la dépendance affective ou de la codépendance. Il y a eu une vraie séparation de ces énergies-là parce que vous savez qu'il y avait mieux ailleurs, en fait. Vous méritiez mieux, voilà. Vous avez compris en vous aimant vous-même que vous méritez mieux. Donc, l'harmonie, le lâcher-prise, décembre. Voilà, j'accueille, je verrai bien qui je rencontrerai, mais je serai avec intelligence en m'aimant moi-même. Ouais, il y a une belle avancée sur vos pensées de manque. C'est les énergies générales que j'ai canalisées, mais il y a une vraie belle avancée. Avancée sûrement, doucement mais sûrement, sur le fait de savoir transmuter tout ce qui n'était pas vous, avec la carte de la schizophrénie dessus. Ouais. C'est beau. D'accord. Beau travail, hein, la vache. Il y a beaucoup de souffrance et de douleur hein, derrière des beaux messages comme ça. Ne croyez pas que j'en ai pas conscience. Bien loin de ça même, mes amis. Donc, voyez au-delà des illusions maintenant sur tout ce que vous êtes au milieu des autres. Le sens participatif revient pour vous, Scorpion, Scorpion en décembre célibataire, à une notion de si je participe à mon chemin de vie, si je participe tout court sur ma place dans ce monde, ça a commencé par m'aimer moi-même. Très fort, ouais, avec l'intensité dessus et la conscience de soi. Ça termine ma phrase, les amis, les anciens ne seront pas étonnés. Bienvenue au nouveau. Je vais passer au couple. Si vous avez besoin de plus en individuel pour les guidances privées, c'est en dessous. Vous verrez que les tarifs que j'aborde sont très abordables. C'est bien de le dire. À bientôt. Prenez soin de vous. Le meilleur des soins, c'est d'arrêter les doutes, d'arrêter les peurs et les inquiétudes, de fermer les yeux quelques minutes seulement et de penser à soi et de se ressentir. À bientôt, les amis. Voilà, j'ai rangé les cartes. Je passe à mes amis scorpions et scorpionnes en couple pour leur mois de décembre. Les énergies sentimentales, amoureuses, intimes, charnelles. On verra ce qui sort. Très beau, hein. Très beau le travail que vous avez fait sur vous, hein, pour vous que je canalise en intro. Hein. Il y a une idée d'arrêter d'emprunter son chemin de vie, hein, d'accepter tout ce qu'on est et de le prendre, son chemin de vie. Oh. La foi et confiance en vous pour ce mois de décembre vous aide, pardon, à être beaucoup plus vrai. C'est vrai que ça corrobore avec les énergies générales, hein, sociales et professionnelles et financières. Il y a une vraie intelligence sur ça. En fait, oui, vous devenez responsable de vous à un tel point et à une telle écoute de votre intuition pour ce mois de décembre que effectivement, ça présage. Alors après, je n'insiste pas, chacun sa fréquence. Vous pouvez regarder votre lunaire, votre vénusien, votre ascendant, pas seulement votre signe solaire. J'y pense pas. Mais là, il y a une idée de Scorpion en Vénus très fort dans le domaine sentimental, dans ce que je ressens. Une vraie écoute de son intuition, de ne pas s'en vouloir pour toute la passion qu'on met dans les choses, dans les gens autour de nous. On revient à soi, mais on se sent responsable de ses erreurs sans s'en vouloir. On reprend confiance en soi. On se rend compte qu'avec toute notre hypersensibilité, tout le mal qu'on s'est fait, qu'on a vécu, euh, qu'on a eu énormément de capacité et de force pour en arriver là. Une vraie conscientisation de son couple. Ouais, c'est eu un beau balayage. Je vais regarder sur quoi, si je puis me permettre. Ouais, quitte à dépenser de l'énergie pour discuter avec votre autre, messieurs, mesdames, c'était pour revenir à plus de stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou dans la matière, le financier, la façon de se construire à deux. Il y a vraiment un renouveau parce que vous avez fait un beau nettoyage en ce sens. Ouais, c'est pas étonnant. Vous perdez plus d'énergie à,
à discuter. Il y a quelque chose de concret qui vient vraiment s'imposer. Bah tiens, fidélité, intégrité, loyauté avec soi, avec un travail énorme de fait en ce sens. Vous aussi, hein, il y a vraiment une continuité des énergies générales que je viens de faire au préalable avant le domaine sentimental, hein, très très fort. Hein. On se connaît, on s'accepte, on se connaît, on s'aime. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, tout le travail que vous avez fait de vous comprendre et comprendre votre autre, hein, tout ce dans quoi vous êtes sorti, il y a une sortie de labyrinthe avec une belle récolte pour descendre, parce qu'il y a de la souffrance, il y a des douleurs derrière et il y a beaucoup de temps de pris pour vous écouter l'un l'autre sensiblement. Ouais, un message très très fort sur votre stabilité intrinsèque. Il y a une notion de respect, de valeur de soi dans son corps. La maison première, c'est notre corps. Quelque chose comme ça, que vous avez réussi un message à faire passer. Certes, je suis qui je suis avec mes défauts, mes qualités et ma façon de t'aimer. Hein. Je pense que vous avez vraiment ancré les choses avec votre autre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout ça, c'est un travail ensemble et en couple. Hein. Cette idée comme ça de recevoir, d'accueillir l'autre et de se prendre des moments pour en converser, en accord avec votre jardin secret, votre vrai vous. Vous avez regardé en profondeur. Il y a une notion pour ce mois de décembre, et bravo, ça présage un beau 2024, où on a fait un travail où vous avez presque tué votre ancien vous, mesdames, messieurs, pour faire renaître et accueillir un nouveau, quel qu'il soit, mais en conscience. Mm. Ouais, on avance du coup sur plus d'épanouissement parce que simplement vous vous aimez plus vous-même. Vous avez, vous avez découvert des belles choses en vous à faire tous ces efforts. Bah tiens, le soleil qui sort là-dessus. Bon bah voilà. Bravo, bravo, bravo. Tous vos efforts, tout le travail sur vous en tant qu'homme et de femme, pour votre couple, pour être vrai, fidèle, loyal envers vous et envers votre autre, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est une avancée vers un épanouissement, une belle découverte des qualités de votre autre et des vôtres, pour une union vraiment solide et beaucoup plus en lumière, beaucoup plus lumineuse. Vous voyez clair. Continue. J'ai vu la carte d'en dessous. Ah non, c'est pas, de toute façon, c'est pas celui-là en premier. Alors, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, bienvenue. Sur pouvoir aider. Les anciens le savent. Ah, c'est beau. On se sépare d'une recherche permanente de sa flamme jumelle ou de son âme sœur. On a compris que peut-être ce travail à vouloir impérativement trouver cette notion de couple, d'union, d'engagement dans les étiquettes terrestres, c'est bien souvent bien plus compliqué. Mieux vaut être avec une personne qui prend le temps de comprendre vos qualités, vos défauts. Vous voyez, c'est comme si vous disiez mieux vaut être avec la bonne personne, celle avec qui je peux être, partager, prendre le temps de me comprendre, que trouver chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Je rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, mais que trouver une personne si compliquée. On se sépare de cette notion-là. La personne avec laquelle je suis, c'est vraiment celle qu'il me faut. Ouais, vous préférez l'amour véritable que la complexité d'un effet miroir permanent, d'un travail sur soi, d'âme sœur et de flamme jumelle. Ça y est, c'est fini cette recherche ou cette notion de manque à l'intérieur de soi, qu'on n'est peut-être pas avec son âme sœur, sa flamme jumelle, ou qu'on ne l'est peut-être pas pour notre autre. Ouais, c'est ça, avec l'engagement dessus. C'est beau, hein? Hop. Ouais, une vraie capacité d'avoir bien dit qui on était, d'être capable et de rentrer dans ce mois de décembre, euh, de faire des temps de pause comme ça et de dire, prendre le temps d'écouter son autre, de, d'avoir le verbe qui convient pour aider. Mm. Avec respect de ses propres valeurs, c'est la carte des religions qui sort dessus, mais je suis hors toute étiquette terrestre, tout le monde est bienvenu sur pouvoir aider, mais il y a une idée comme ça de ses propres valeurs, son propre fonctionnement tel qu'on est dans l'instant présent, réussir à le respecter, respecter celui de son autre et surtout réussir à le dire. Ouais. Tant et tant bien même qu'on accepte d'être autrement, on accepte que son autre, la personne qu'on aime, est autrement aujourd'hui. Vous vous emmenez l'un et l'autre vers une fréquence plus élevée, une compréhension de ce qu'on a vécu, de la façon dont on a été éduqué, les conséquences que ça a eu sur le relationnel et le sentimental. Voilà, on pardonne, on relâche.
Et on conscientise qu'on est peut-être avec la bonne personne, puisque cette personne avec laquelle vous êtes, vous scorpion, scorpionne en couple, c'est celle qui vous a permis de comprendre tout ça. Je continue. Les énergies, plus de légèreté. Ouais, on accueille qui on est, on accueille le nouveau chemin de vie, sans s'en vouloir, avec la carte de l'innocence, sans en vouloir à notre autre. Ça continue à être très très fluide, hein. Voilà. Ah d'accord. On sort des rêves qui avaient des étiquettes terrestres de comparaison. Plus beau, plus belle, plus capable, plus performant. Vous voyez ces trucs-là. On sort de cette fausse manifestation, cette fausse loi d'attraction. On rentre dans quelque chose de très simple, tout en intériorité. Chacun son monde, sa vérité, ses croyances pour pouvoir aider. C'est une idée de conscientiser tout ce qu'on a ingéré, tout ce qu'on a compris au fur et à mesure de ses incarnations, passez cette expression si vous ne croyez pas à l'incarnation, au fur et à mesure de son chemin de vie. Il y a une notion d'intégrité, de tout ce qu'on est, tout ce qu'on est capable d'être, de faire, tout ce qu'on a compris sur tous nos chemins de vie. C'est beau. Beaucoup de souffrance derrière ouais, beaucoup de souffrance. Et oui, beaucoup de souffrance derrière ce tirage. Voilà. On passe d'une souffrance de s'en vouloir pour plein de raisons non valables qui ne sont même plus, qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui. Elle est sortie dans votre général, hein, la carte d'un chemin de vie ordinaire, plus simple. On est simplement soi, quoi. Ouais, terminé. On sort de sa cage pour tout ce qui est les prises de tête au sens large. Euh, Il y a un vrai changement. Vous reprenez votre pouvoir pour le mois de décembre. Je vous dis, ça présage un beau 2024 pour vous aussi. C'était déjà dans les énergies générales. Voilà. La carte du contrôle qui est très doucement et très clairement tombée à l'envers. Ouais, c'est fini. Vous avez compris que y a tellement, tellement, tellement de choses que vous donniez du mal à contrôler qui sont en fait hors de contrôle. Donc autant s'accepter, voilà, sous toutes ses formes. Le féminin, le masculin sacré que vous avez tous en vous, messieurs, mesdames, etc., etc. Voilà. On se redessine un nouveau parcours, peut-être plus simple, plus aligné avec qui on est réellement. Et tout en intériorité, vous avez vraiment les cartes d'avoir intégré tout. Il y a un beau travail sur soi hein, pour vous, hein, les hypersensibles et les passionnés, là, mes amis hommes et femmes scorpions. Sur tout ce qu'on a intégré durant toutes nos vies, si vous croyez ou pas à la réincarnation, chacun son nom de sa vérité et ses croyances, et dans son chemin de vie, très très fort, qui ressort. Prenez soin de vous. Le meilleur des soins, c'est d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter d'avoir peur et d'arrêter de douter de soi. Et puis de fermer les yeux quelques minutes et de se ressentir. Je le dirai jamais assez. À bientôt les amis. Je vais passer au triangulaire. Voilà, bienvenue à mes amis scorpions et scorpionnes en triangulaire qui fonctionnent comme ça pour ne pas avoir à s'engager ou qu'ils aient été manipulés et emmenés dans ces circuits-là. Vous êtes les bienvenus, gratitude aux anciens et aux nouveaux. J'aime beaucoup votre tirage parce qu'il est empreint d'humanité, il est empreint de travail sur soi. On va voir la suite pour vous. Allez. Messieurs, mesdames, les amis scorpions et scorpionnes en triangulaire qui fonctionnent comme ça, bah tiens, qui fonctionnent comme ça, ou qu'ils aient été manipulés, emmenés dans ces circuits-là. Alors, qu'est-ce que l'engagement? Ouais, comprendre et intégrer tout ce que vous attirez et tout ce que veut dire l'engagement avec votre pleine conscience et votre intelligence. Ben, écoutez, c'est ma phrase. C'est ma phrase, c'est vraiment le mot d'ordre hein, pour vous. Hein. Quelle que soit votre position, votre fréquence sentimentale. Hein. Si vous regardez vos amis célibataires et couples, vous direz c'est incroyable. Ouais, il y a une vraie récolte. Une vraie récolte. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur derrière les mots que je vous sors, très positifs pour ce mois de décembre, amis en triangulaire, parce qu'il y a un travail phénoménal de fait sur soi. Vous, les scorpions, vous avez presque fait mourir votre ancien vous, et c'est extrêmement compliqué de se faire mourir pour se faire renaître autrement, mais vous y êtes. Beau mois 2000, belle année 2024 en perspective. Ouais, bon, bah, mourir pour renaître autrement. N'ai-je pas dit ça à l'instant? Donc c'est ça. Vous êtes fait vraiment mourir dans votre notion de ce qu'est s'engager, être en couple, être à deux ou rencontrer et attirer du monde. Et pour du meilleur.
Ça vous a quand même permis d'accéder à des fonctions intrinsèques en vous qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus épanouissantes que ce que vous pensez. Il y a une notion de comprendre que le bonheur, il est à l'intérieur de moi, c'est moi qui me l'offre, comme je le veux ou pas, chaque matin. C'est beau. Bon, est-ce que je continue à battre les cartes? En fait, je devrais continuer à parler en tant que canal plutôt que poser les cartes, mais pour moi, c'est important que vous ayez un visuel. Il y a un travail énorme de fait, de compréhension de soi au mois de décembre. Pour vous aussi, amis en triangulaire, il est phénoménal. Travail sur le stress. Ah, d'accord. Travaille fort sur le stress de ce qu'était s'engager, construire à deux, garder des gens autour de soi, les attirer. Vraiment magnifique boulot. Ça vous stressait trop, en fait. Il fallait que vous appuyiez sur pause et que vous vous compreniez. Et voilà, tout s'éclaire dans le domaine sentimental pour la suite, pour vous et pour ce mois de décembre. Pas étonnant. Ça vous stressait énormément parce qu'à mon avis, ça déraisonnait. Ouais, ça résonnait plus en vous, votre fonctionnement, l'entourage et ce vers quoi vous acceptiez d'être mené probablement. Vous menez vous-même, évidemment. On va être d'accord, en tant qu'homme et en tant que femme, c'est jamais facile. Il y a une notion d'intégration aussi des données énergétiques. Vous prenez conscience qu'il y a des énergies autour de vous qui sont peut-être hors de contrôle, mais qui vous aident. Ouais, qui vous aident à être plus stable. Il y a une notion d'accepter le monde irrationnel comme quelque chose de plus vrai que tout ce qui se touche. C'est beau. Bon, bah voilà, c'était la clé, hein. C'était la clé pour le mois de décembre va être vraiment plein de conscientisation de soi. Un beau 2024, hein, probablement, parce que vous allez prendre le temps d'accepter d'être vous-même. Donc vous allez plus être emmené vers les mêmes méandres, quel que soit votre fonctionnement, hein, que vous vouliez fonctionner en triangulaire ou que vous ayez été emmené comme ça, il y a une notion d'intégration. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur, flamme jumelle, bienvenue au nouveau, les anciens le savent. Il y a une notion maintenant de toutes choses confondues. Vraiment, c'est ce que je vous disais dans vos énergies générales. Regardez ce que j'ai canalisé dans vos énergies professionnelles, financières, sociales et générales. Mais il y a une idée euh, d'accepter qui on est. Comment je pourrais le dire? C'est parti vite en canalisation. Euh, la bonne personne, la bonne fréquence sera toujours l'émanation de moi-même, quoi. 100% responsable de tout ce que j'ai vécu, 100% responsable de tout ce que j'ai attiré. J'ai donné mon pouvoir à des gens qui ne le fallait pas. Ça peut vouloir dire tant et tant de choses. C'est pas une individuelle, c'est une générale. Mais pour le groupe que je canalise, il y a une notion comme ça. Une vraie réflexion, vraie réflexion. Tout entourage confondu, même si vous voulez continuer à fonctionner avec plusieurs personnes en triangulaire, il y a une notion forte de quelle est la personne quelles sont ou quelle est la personne que j'attire et qui est la bonne pour moi. Je ne rentre jamais dans les discours âme sœur flamme jumelle. Voilà, parce qu'il y a un travail sur soi, elle rentre vraiment en question, de s'aimer d'abord soi-même avant de tomber passionné de quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a un truc comme ça. Vous entrez dans un nouveau vous qui va respecter ses valeurs, ses défauts, ses erreurs, ses qualités, au-delà de tout ce qu'est le domaine sentimental qui vous emmène vers de la passion de l'autre. Vous voyez, c'est plus moi, m'aimer moi. Je suis la bonne personne pour moi avant toute chose, hein, toute passion qui viendrait à moi. Ah, voilà, félicitations pour ce travail. Il y a le travail de fait comme ça sur vous. Ouais, travail comme ça. C'est beau, hein, ce qui sort pour vous les scorpions. Il y a juste un petit coup de main au niveau de vos anges, vos guides, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances sur pouvoir aider, de faire encore un effort pour réussir à le mettre dans le verbe. D'accord? Donner du sens au verbe. Le verbe est vivant. Décrivez-vous tel que vous êtes. C'est du courage que vous donniez peut-être aux autres et pour les autres, mais que vous oubliez de vous donner à vous-même, d'avoir ce courage de dire vraiment qui on est, en plaise ou en déplaise aux autres. Si vous atterrez pas celui-ci ou celle-là, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre derrière, mais qui sera bien plus. Ça vous évitera de retomber dans des masques illusoires de votre éducation, de ce que vous croyez être, et d'être déçu, me dit-on de vous rajouter.
Prenez le temps, faites un temps de pause avant de parler. Après tout, on accepte les gens qui mettent très très longtemps à dire les choses, surtout vous, hypersensibles et les passionnés scorpions, pas étonnant qu'il y ait la carte de la passion. Donc acceptez que les autres aussi, euh, voilà, puissent vous concevoir avec prendre un petit temps de pause avant de vous exprimer. Voilà. Il n'y a aucun jugement dans le multidimensionnel, vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son monde, sa vérité, ses croyances ou étiquettes religieuses confondues. Il n'y a aucune étiquette religieuse dans le multidimensionnel. On est en train de me dire qu'il n'y a pas à culpabiliser, quel que soit votre fonctionnement, qu'il soit plus dans l'engagement ou qu'il soit plus léger. Dans tous les cas de figure, être intègre avec vous-même, quel que soit ce que vous décidez de faire, vous serez protégé, quoi. Voilà, il y a plein de façons d'aimer et d'être aimé. Ouais, c'est ça. Déculpabilisez-vous, c'est la phrase là. Et tout à fait, vous êtes en sécurité d'aimer, quel que soit le fonctionnement dans la matière, que ce soit pour des choses plus légères ou plus engagées. Restez optimiste par rapport à qui vous êtes. Restez optimiste par rapport à le fait vous serez toujours le plus beau ou la plus belle pour la personne qui vous aime. Et pour les personnes que vous accueillez, il y a très clairement nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveauté en décembre. Pas étonnant avec ce qui sort depuis le général. Voilà, son parcours de vie, on prend son chemin de vie ou on l'emprunte. Vous êtes vraiment dans waouh, 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 waouh. Ok. Là, c'est vraiment du tirage propre à un groupe que je canalise qui était dans la triangulaire, qui se cachait derrière un fonctionnement triangulaire, que sais-je encore. Ne culpabilisez pas, quel que soit ce que vous avez fait ou ce que vous avez attiré comme individu dans votre vie. Arrêtez de culpabiliser par rapport à une dite morale terrestre. Arrêtez ce combat-là. Lâchez, lâchez. Ayez foi et confiance en vous, sur votre nouveau vous, qui sensiblement n'abordera plus le domaine sentimental de la même façon. Voilà. Voilà. Le monde sentimental, la gestuelle, les échanges de fluides corporels, l'intimité, le charnel, c'est vous êtes votre maître. C'est vous. C'est vous qui vous faites culpabiliser, c'est vous qui créez un regard négatif sur vous. On me dit vraiment d'insister là-dessus. Allez là où vous êtes heureux. Entourez-vous de personnes dont vous sentez d'entrée de jeu qu'il y a une compréhension sans masque. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une maturité qui vous est envoyée des données sources, de la source pure de toute vie et de toute énergie, qui est vraiment intégrée. Je vous le répète, dans le multidimensionnel, on ne vous en veut pas de vous être fait avoir ou manipuler pour aller en triangulaire. On ne vous en veut pas. Lâchez cette énergie-là pour repartir autrement. On ne vous en veut pas même de fonctionner comme ça. Hein? Voilà, soyez intimement convaincus de ça. Le regard que les gens ont sur vous dans la matière est celui qui est réel. Devenez rebelle par rapport à ça. Je suis qui je suis. Si je m'accepte, tout le monde m'acceptera, quelles que soient mes fréquences et mes attirances sexuelles, mon fonctionnement, etc. Lâchez ça, voilà, lâchez les masques sociétals vis-à-vis d'une hétérosexualité, d'une homosexualité, que sais-je encore, puisque je parle à un groupe de triangulaires. Recevez l'aide multidimensionnelle qui vous est donnée à ne plus vous en vouloir sur ce que vous vous êtes fait vivre et sur qui vous êtes. Vous avez le droit. Avec la carte de la comparaison là-dessus. Je viens de le dire au préalable avant qu'elle tombe. Bienvenue au nouveau. Les anciens savent souvent que je suis très connectée à ce qui tombe. Voilà. Un nettoyage, une vraie transformation par rapport au fait d'accepter que vous ne serez plus jamais la même personne. Vous êtes félicité pour le courage et le travail que vous avez fait sur vous, sur tout ce qui vous a fait mal, messieurs, mesdames, scorpions, scorpionnes. Ouais, c'est ça. Et elle est sortie pour tous les signes dans votre général. Voilà. Félicitations pour le courage que vous avez eu de nettoyer tout ce qui vous a fait mal, ou de comprendre tout ce que vous vous êtes fait à donner votre pouvoir aux autres. Et voilà. Et il y a une notion encore de ce chemin de vie. Je vous dis, vous n'emprunterez plus votre chemin de vie maintenant, que vous croyez ou non aux anciennes incarnations ou pas. Vous prenez d'une façon tout à fait pure avec qui vous êtes dans la réalité. Vous prenez votre chemin de vie maintenant. Vous ne l'empruntez plus. Prenez soin de vous. Le meilleur des soins, c'est d'arrêter de s'inquiéter, d'arrêter d'avoir des doutes et des peurs, et de fermer les yeux et de se ressentir. Pas besoin que ce soit plus que 5 minutes. On ferme les yeux, seul dans une pièce, dans le noir, et on ressent et on s'écoute soi-même.
Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Si vous voulez quelque chose de plus approfondi en guidance privée intégrale individuelle, les infos sont en dessous. Les tarifs que j'applique, cliquez sur Canva, vous verrez, sont on ne peut plus au-delà du correct. À bientôt et prenez bien soin de vous.